Été 2020, une seule notion trotte dans la tête de l'ensemble des personnes de l'écosystème blockchain et crypto-monnaie, la finance décentralisée ou DeFi. Le but est de se passer d'intermédiaires de confiance pour réaliser des opérations quotidiennes comme l'emprunt, le prêt ou encore de pouvoir échanger deux devises entre elles. Avec elles viennent donc des applications décentralisées comme Aave, Curve, Compound ou Uniswap. Mais c'est également un nouveau langage qui vient à nous, avec des termes comme AMM, Yield Farming, ou encore des notions plus complexes comme l'Impermanent Loss. Ainsi, certaines ont réussi à révolutionner un peu le champ des possibles dans ce secteur. Avec notamment sa dernière version, Aave a pu mettre en place ce qu'on appelle des bridges entre différentes blockchains. Cependant, un seul et unique protocole cherche à révolutionner la finance décentralisée depuis le début, il s'agit de Balancer. Bonjour, vous êtes sur Cryptost et aujourd'hui, nous allons comprendre ce qu'est Balancer. Avant toute chose, Balancer étant un protocole de la finance décentralisée, nous ne pouvons que vous conseiller d'aller voir les différentes vidéos sur notre chaîne YouTube à ce sujet. Ils vous permettront dans un premier temps de mieux vous familiariser avec le vocabulaire et d'avoir donc une meilleure compréhension de cette vidéo. Ainsi, début 2018, un projet qui se nomme Balancer est incubé au sein de la société Block Science. Block Science est une société qui est composée essentiellement d'ingénieurs et de chercheurs et qui souhaite donc développer différents protocoles décentralisés. Balancer est un protocole de choix et qui, fort d'un an de développement, va attirer plusieurs personnalités. Parmi elles, Fernando Martinelli, qui rejoint donc le projet en début 2019 et qui va essayer de dissocier Block Science de Balancer. Ainsi, mi-2019 est créé Balancer Labs, la société qui sera derrière le protocole Balancer. Il est important de noter que le premier but de Balancer est d'être un exchange décentralisé. Ainsi, il est exactement pareil que Uniswap, sauf que c'est la force de ces pools de liquidité et plus précisément de ces pools pondérés qui va faire que Balancer est unique en son genre. Ainsi, Balancer a voulu créer trois types de pools de liquidité. Le premier type est quant à lui semblable à Uniswap, c'est-à-dire un pool où vous pouvez apporter seulement deux crypto-monnaies avec une valeur similaire, en dollars bien entendu. Le deuxième type de pool est celui d'un ETF, c'est-à-dire qu'au sein de votre pool, vous avez plusieurs monnaies qui vont faire un panier de monnaies et derrière celui-ci sera donc créer un indice qui vous permettra généralement de vous exposer à un secteur. On parle généralement d'indices sur les NFT, d'indices sur la DeFi ou encore d'indices sur les métaverses. Certains protocoles en ont fait leur spécialité, notamment comme Tokenset ou encore PDAO. Et enfin, le dernier type de pool, les pools dites pondérés, qui permettaient en fait à de nouveaux projets sur la finance décentralisée de pouvoir se lancer et de profiter d'une meilleure liquidité. Le début d'extraction de liquidité sur la plateforme Balancer commence le 1er juin 2020. Si vous avez bien compris, c'est ce dernier type de pool de liquidité qui va bien entendu être à l'origine et au succès de Balancer. Cependant, avant d'aller voir plus loin dans cette notion et de comprendre le pourquoi de Balancer, il nous faut expliquer l'Impermanent Loss. Qu'est-ce que l'Impermanent Loss ou la perte dite non permanente? C'est tout simplement la différence de prix qu'il va y avoir entre vos tokens lorsque vous les déposez dans votre pool de liquidité et lorsque vous allez le regarder à un instant T. Plus cette différence de prix est élevée, alors plus votre perte sera grande. Elle est dite non permanente parce que au cas où cette différence de prix vient à se rapprocher et vient donc à recoller exactement à votre prix lorsque vous avez ajouté, cette perte n'est plus effective et donc vous pouvez tout simplement retirer votre liquidité sans avoir cette perte. Cependant, pour illustrer mes propos, prenons un exemple simple. Vous avez donc d'un côté un ETH qui équivaut à 100 $ et vous avez de l'autre 100 USDT. Vous apportez les deux dans une pool de liquidité, ainsi vous êtes totalement équilibré. 100 $ en ETH d'un côté et 100 $ en USDT de l'autre.
Imaginons que cette pool de liquidité est un peu grossie et qu'elle est composée de 10 ETH et de 1000 USDT. Vous avez donc 10% de cette pool là. Imaginons qu'en plein bull run, vous avez un ETH qui monte de 100 $ à 400 $. Ainsi, si vous commencez à comprendre cette notion, vous avez donc votre ETH qui lui équivaut donc à 400 $ face à vos 100 USDT qui eux correspondent à 100 $. Vous avez donc plus ce ratio d'équilibre 50-50. Et ainsi, grâce à des algorithmes et ou des personnes qui pratiquent l'arbitrage au sein de la DeFi, votre pool va se réajuster automatiquement. Fini donc les 10 ETH d'un côté et les 1000 USDT de l'autre. Ici, le réajustement provoque votre pool de liquidité et la réajuste automatiquement, avoir 5 ETH d'un côté pour 2000 USDT de l'autre. Ainsi, votre pool est équilibré, mais vous décidez à ce moment-là de sortir. Rappelons que vous possédez 10% de la supply et lorsque vous sortez donc avec 0,5 ETH et 200 USDT. Vous avez donc gagné en USDT, mais vous avez perdu 0,5 ETH par rapport à votre dépôt initial. Malgré un bull run qui s'est bien passé pour vous, vous avez donc gagné quand même 200 $ au passage parce que votre dépôt d'initial qui était valorisé à 200 $ vaut maintenant à la sortie 400 $. Cependant, si vous n'avez pas ajouté de liquidité à votre pool et que vous avez tout simplement holdé votre position, vous aurez eu un impact plus important et une valorisation encore plus grande. En effet, votre dépôt initial qui était de 1 ETH et de 100 USDT, lui, vaut maintenant 500 $ comparé aux 400 $ que vous avez en votre possession. Ainsi, c'est également ça la perte non permanente, c'est-à-dire tout simplement de peut-être parfois holder sa position au risque d'ajouter de la liquidité et donc de subir cette perte. Ainsi, les pools équilibrés peuvent entraîner des pertes non permanentes de plus en plus fortes. Le but de Balancer, au travers son type de pool pondéré, est tout simplement d'éviter cette perte non permanente. Fini le 50-50, dites bonjour au 80-20 ou 96-4 ou encore 25-25-25-25. Et oui, en effet, avec Balancer, vous pouvez faire une pool de liquidité jusqu'à 8 assets non corrélés ou 5 assets corrélés ou qui en soient du même peg. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez mettre au sein d'une même pool de liquidité tout simplement 5 types de stablecoin. Ou vous pouvez mettre au sein d'une pool de liquidité plusieurs peg assets de l'ETH. Voici donc la spécificité de Balancer, c'est-à-dire tout simplement de pouvoir fournir une liquidité parfois supérieure d'un actif ou d'un autre et pouvant éviter tout simplement l'impermanent loss. Notons que Balancer est présent sur 3 blockchains, Ethereum, Polygon ou encore Arbitrum. Il est important de savoir que Balancer possède ce qu'on appelle des forks friendly, donc c'est-à-dire un protocole qui est exactement comme Balancer, qui va reprendre son code source afin de l'exploiter sur une autre blockchain. Le plus connu étant Beethovenix sur la blockchain Phantom. À l'heure du tournage de cette vidéo, il est important de savoir que Balancer trône à la 11e place de la plus grosse TVL, c'est-à-dire de la plus grosse valeur totale verrouillée sur un protocole. Il est réuni pas moins de 3,14 milliards de dollars sur les 3 blockchains précédemment cités. Qui dit protocole de la finance décentralisée dit également token qui lui est associé. Ainsi, au travers d'une supply finie de 100 millions de tokens, le token BAL va être tout simplement utilisé pour la gouvernance du protocole Balancer. Dans un premier temps, il est important de noter que 25 millions de tokens ont d'abord été alloués à l'équipe, aux partenaires et aux investisseurs. Bien entendu, cette allocation est verrouillée dans un premier temps et chaque année sera déverrouillée. Donc une partie des jetons vont être déverrouillés et vont aller directement dans
dans l'équipe, dans les partenaires et dans les investisseurs. Parmi les 3 plus gros investisseurs, on peut noter Alameda Research, Three Arrows Capital ou encore Pantera Capital qui ont fait partie tout simplement de la pre-sales du token BAL. Important de noter également sont les 5 millions de tokens qui vont être tout simplement alloués au financement de futurs projets de la plateforme Balancer. Les 5 autres vont être tout simplement alloués aux futurs forks que vous pouvez donc avoir sur différents blockchains, comme par exemple Beethoven X sur la blockchain Phantom dont on a parlé précédemment. Ainsi, si vous avez bien suivi, il y a donc 65 millions de tokens BAL qui vont être distribués à l'ensemble des personnes qui vont tout simplement apporter de la liquidité dans les différentes pools pondérées. Sachez que les récompenses en termes de Balancer vont varier en fonction des pools, vont varier également en fonction de la pool si elle est privée ou semi-privée, ou si un protocole vient lui-même à créer sa propre pool de liquidité. Si un protocole vient lui-même faire ou créer sa pool de liquidité avec ses tokens, alors il a le choix de récompenser les utilisateurs au travers de son propre token de gouvernance. Il est important de noter dans la finance décentralisée que les tokens issus de yield farming, comme les tokens BAL, sont tout simplement issus d'un vote de la gouvernance concernant leur émission. Ainsi, pour Balancer, on peut noter qu'il y a des milliers de BAL qui, chaque semaine, sont émis au travers des récompenses des pools de liquidité. Cependant, cela semble déjà révolutionné, car depuis le 28 mars, Balancer a sûrement trouvé un nouvel avenir devant lui. Alors, quel avenir pour le protocole Balancer? Balancer Labs a vu 3 grandes problématiques qui concernent la gouvernance de ce dernier. En effet, la première est que la gouvernance n'influe en aucun cas sur les récompenses distribuées aux différentes pools de liquidité. Ainsi, vous avez donc des pools qui deviennent de moins en moins compétitives comparées à d'autres. La deuxième grande problématique était quant à elle celle qui concerne l'émission du token BAL. En effet, minté à pas moins de 7 millions de BAL par année, les 100 millions auraient été atteints très rapidement. Et enfin, la dernière, qui est tout simplement le premier but du protocole Balancer, c'est celle qui concerne les swaps, parce que rappelons-le que Balancer est avant tout un exchange décentralisé, et celle-ci, la gouvernance n'influait en aucun cas sur les frais pris par rapport au swap. L'ensemble de ces problématiques vont être réglées via un seul et unique token, le VE-BAL. Alors, qu'est-ce que le VE-BAL? Le VE-BAL est tout simplement un token qui va servir à la gouvernance de Balancer. Comment obtenir du VE-BAL? Il est important de comprendre que l'une des pools les plus importantes dans l'écosystème de Balancer est la pool pondérée 80-20 BAL WETH, c'est-à-dire que cette pool-là, elle est constituée à 80% de BAL et 20% de WETH. Ainsi, cette pool, une fois que vous avez apporté de la liquidité, va donc vous permettre d'avoir un LP token, un Liquidity Provider Token. En effet, il suffira de verrouiller ce token, c'est-à-dire tout simplement de lock entre 1 semaine et 1 an ce token pour obtenir des VE-BAL. Grâce à ce VE-BAL, vous allez enfin pouvoir voter dans la gouvernance et notamment pour les récompenses des différentes pools de liquidité. Grâce à lui, finit l'ensemble des problématiques évoquées et bienvenue dans un nouvel avenir pour Balancer. Une proposition qui a été suivie de près, notamment par la communauté BAL, est celle de la réduction de l'émission des tokens Balancer. En effet, cette émission étant trop importante, les différents acteurs de la communauté BAL se sont réunis et ont décidé d'appliquer une sorte de halving pour le token BAL. C'est-à-dire que tous les 4 ans, les mints qui vont être effectués par l'ensemble des récompenses des pools de liquidité vont être divisés par 2.
Ainsi, la supply totale de Balancer ne sera plus de 100 millions, mais de 94 millions, avec une émission qui sera très réduite. Et on pourrait s'attendre d'ici une vingtaine d'années à avoir vraiment quasi la supply qui est dite finie. Vous l'avez sûrement compris, le problème de l'impermanent loss est quasi impossible à résoudre. Balancer l'a minimisé afin d'être capable d'éviter que ce problème, que cette perte persiste sur ces différentes pools de liquidité. Via ses pools pondérés et ses nouvelles tokenomics, Balancer semble sûrement tracer un avenir radieux. Cependant, avec une équipe marketing quasi inexistante et une communication très fébrile, il lui faudra sûrement une figure en tête de ce protocole pour pouvoir essayer de percer et d'atteindre le top 100 des crypto-monnaies. Il est important de noter qu'un fork arrivera sur Avalanche de Balancer très prochainement, mais il est dit également en interne qu'une nouvelle mise à jour du protocole serait prête pour la fin d'année. Il nous reste plus qu'à voir où va Balancer, et nous, on espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, et on vous souhaite une très bonne fin de journée.